l'arnaque des régimes minceurs sont tous basés en fait sur une restriction calorique. En fait, ce sont des régimes hypocaloriques. Pour être un peu provocateur, je pourrais te dire par exemple que je peux faire maigrir quelqu'un juste en buvant du Coca-Cola. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 442 avec Gilles Lartigot. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Salut Kate, en grande forme. C'est le printemps. Tu sais que le printemps, c'est la saison préférée des nutritionnistes. Eh bien justement, je vais quand même rappeler que tu es auteur, conférencier, expert en nutrition. Et pour ce troisième numéro, on va parler de l'arnaque des régimes. Ça sent un peu l'été qui arrive. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Alors d'abord ce titre, Gilles. Pourquoi l'arnaque? Pourquoi l'arnaque des régimes? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que au printemps, bon, fleurissent, tu vois, les pâquerettes dans les champs et aussi les régimes dans les. Alors avant, c'était les magazines féminins. Aujourd'hui, c'est un petit peu de partout parce que tout le monde, en fait, est plus ou moins concerné par les régimes. Et pourquoi c'est une arnaque? Parce qu'en fait, un régime, ça se base sur une restriction calorique, en tout cas les régimes minceurs, puisque là, on va parler des régimes minceurs principalement, parce qu'il y a également des régimes qui sont prescrits par des médecins lorsqu'on a des pathologies qui sont graves, hein, je dirais l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou le diabète, etc. Donc voilà, là, on va parler plutôt des régimes, allez, des régimes qui sont plus basés sur l'aspect physique. Tu vois. Alors Donc, qu'est-ce que ça signifie? principalement, c'est Ça- les régimes minceurs. Quoi. Alors ça signifie que là on s'adresse exclusivement aux femmes ou les hommes sont également concernés? Ben, les hommes sont également concernés parce qu'en fait, on est en surpoids. La plupart d'entre nous, en tout cas de plus en plus de personnes sont en surpoids et on va définir, on peut commencer par ça si tu veux, définir les causes en fait de notre surpoids, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, que ce soit également pour les enfants. Les enfants, ça s'explique. Alors, comment on sait qu'on est en surpoids? On nous parle souvent de l'IMC, de l'indice de masse corporelle. Est-ce que Ouais. cet indice-là est fiable? Est-ce que c'est vraiment, véritablement de cette manière-là qu'on sait qu'on est en surpoids? Alors, c'est un indice qui est plus ou moins fiable parce que moi, si tu veux, j'ai un indice d'IMC qui peut dépasser la norme parce que j'ai une masse musculaire qui est beaucoup plus importante que la moyenne. Donc, il faut savoir que le muscle pèse un petit peu, je dirais, en volume plus lourd que la graisse. Donc voilà, c'est plus ou moins correct. Mais je dirais que lorsqu'on voit au niveau de notre taille, si on dépasse, je dirais, en poids notre taille, je peux dire qu'on est en surpoids. Après, on peut calculer, bien sûr, l'indice de masse corporelle. Voilà. Mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va rentrer dans le détail. Tu verras, j'incite pas les personnes à, contrairement à Weight Watcher, tu vois, avoir un petit carnet et puis noter tout ce qu'on mange, compter les calories avec une calculatrice, tu vois. Donc, on va, on va définir à la fin de cette capsule les principales étapes pour des régimes qui fonctionnent. Alors, c'est quoi les grands principes, pour toi, de la perte ou de la gain de poids? Quels sont ces grands principes? Bah, tout est basé en fait sur une différence de calories. Au plus on consomme et au moins on dépense de calories, c'est-à-dire que si on consomme beaucoup de nourriture et qu'on ne dépense pas ces calories avec des efforts physiques, on va stocker. On va stocker, on va augmenter sa masse graisseuse. Mais je veux revenir sur les causes de notre surpoids parce qu'en fait c'est très important de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Hein. Donc on va contextualiser pour définir la problématique du surpoids. En fait, elles sont toutes liées à notre mode de vie. C'est un mode de vie qu'on dit moderne. Alors, depuis une centaine d'années, donc il y a ce travail tertiaire qui a augmenté. Donc, on vit plus maintenant à la campagne, on travaille plus les champs, on va travailler derrière un bureau, donc en ville. Donc, c'est tout le travail tertiaire, si tu veux, qui s'est développé et qui a induit un manque d'activité physique. Voilà. Il y a bien entendu l'alimentation, une alimentation toxique qui correspond plus forcément à nos besoins physiologiques. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'aliments transformés, beaucoup moins de fibres, beaucoup trop de sucre. Donc cette alimentation toxique impacte directement sur notre poids et puis surtout on mange plus par gourmandise aujourd'hui que par nécessité.
Donc, c'est devenu une véritable addiction. Il y a également le stress moderne. Alors, le stress moderne, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu te lèves le matin, que tu descends, ne serait-ce qu'à la cage d'escalier, où tu vois des gens qui te perturbent ou qui t'insultent ou qui te klaxonnent. C'est tout ce, je dirais, ce stress lié à notre mode de vie moderne qui va déclencher en nous du cortisol. Et ce cortisol a je dirais, la problématique du cortisol, c'est que ça va impacter également sur notre poids. Donc, il y a un manque de sommeil. Là, je crois qu'on en avait parlé lors de Bien la sûr. première capsule. Hein, tu vois, ce Mhm. manque de sommeil impacte également sur notre poids. Et il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Donc, d'ailleurs, ça, c'est une capsule que je te proposerai. Comment se protéger aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien donc, impacte sur nos hormones. Et en fait, les perturbateurs endocriniens se transmettent in utero, ce qui fait qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens vont provoquer de l'obésité, notamment chez les enfants. Voilà, ça c'est les principales causes de notre surpoids. Après, les grands principes physiologiques de la perte de poids, comme je te l'ai dit, c'est une balance calories, dépenses physiques. Voilà, si on se dépense physiquement et qu'on mange, je dirais l'équivalent en calories, on ne va pas grossir. Et si on se dépense pas assez et qu'on mange trop, voilà, on va grossir. C'est assez simple. Alors, qu'est-ce que tu préconises pour retrouver son poids? Alors, retrouver son poids, ça peut pas se faire rapidement. En fait, les régimes, c'est pour ça que je dis que l'arnaque des régimes minceurs sont tous basés en fait sur une restriction calorique. En fait, ce sont des régimes hypocaloriques. Pour être un peu provocateur, je pourrais te dire, par exemple, que je peux faire maigrir quelqu'un juste en buvant du Coca-Cola. Tu vois, alors tu bois juste un verre de Coca-Cola pendant toute la journée, voilà, tu prends rien d'autre et forcément tu vas maigrir. Tu vois, donc c'est complètement absurde. En fait, cette restriction calorique ne va pas tenir dans le temps parce que si on est en surpoids, c'est que notre mode alimentaire n'est pas adapté à nos besoins. Et donc, pour rectifier en fait cette problématique, pour retrouver un poids de forme, il va falloir modifier son mode alimentaire, trouver un mode alimentaire qui soit adapté à nos besoins. Donc, Alors, ce qui signifie que, par exemple, à l'approche de l'été, mais maintenant ça se fait, je pense, même tout au long de l'année, on a des publicités. Tout à l'heure, tu as cité une marque. Moi, je ne citerai pas de marque, de ces marques, justement, qui nous vendent des plats minceurs, des repas minceurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette méthode-là, qui est même, en fait, encouragée par par des personnalités, d'ailleurs, hein. euh, je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai? Je suis la seule à avoir vu les publicités? Ben, il y en a tellement, si tu veux, de publicités. Sincèrement, tu vois, moi, j'ai arrêté de suivre, voilà, tous ces, je dirais, tous ces nutritionnistes à la mode. Le concept, c'est, voilà, vous vous inscrivez, on vous envoie pour une semaine, ou voilà, des plats déjà tout préparés, des repas minceurs, ce qu'ils appellent les repas minceurs, quantifiés, caloriquement. Les repas minceurs, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, les repas minceurs. Tout est basé sur une restriction calorique. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut manger sainement, mais on va le voir avec les différentes étapes, si tu veux, de mon régime. J'appelle pas ça un régime, j'appelle ça un mode alimentaire. Comment tu vois transformer son mode alimentaire actuel. Après, ce sont des choses qui ne tiennent pas dans le temps. Tu en es consciente. Tu peux pas acheter indéfiniment à une entreprise ou une société des plats que tu vas préparer tous les jours. Ça peut fonctionner, voilà, pour des genoux, pour des Instagrammeurs qui ont la vingtaine ou la trentaine, qui sont célibataires. Dès que tu as un enfant, dès que tu rentres dans la vie active, que tu as une épouse ou un époux, voilà, il faut que tu fasses la cuisine. D'ailleurs, il faut se remettre en cuisine. Il y a pas d'alternative à ça. Alors, tu es l'auteur de 2 best-sellers, Hit, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, et Hit 2, des morts et des vivants. Et donc, tu vas parler de la méthode Hit pour améliorer son mode alimentaire. Alors c'est une méthode, oui, c'est une méthode qui fait partie de mon livre parce qu'en fait, c'est une chronique, on en a parlé tout à l'heure, qui a vocation de définir étape par étape comment retrouver un mode alimentaire qui peut correspondre à nos besoins. Alors, par quoi on C'est commence, parti. Gilles? Alors, par quoi on commence?
Bon, on commence déjà par prendre conscience qu'on veut en fait améliorer son mode alimentaire. Alors, il y a une problématique, faut en parler, c'est qu'on ne peut pas changer de mode alimentaire seul, sauf si on est célibataire, bien entendu, on fait ce qu'on veut. Dès qu'on vit en couple ou on vit en famille avec des enfants, il faut que ce soit le mode alimentaire de la famille. Ça, c'est très important. Voilà. Vous ne pourrez pas changer de mode alimentaire si votre compagne ne vous suit pas. Ou alors, il va falloir l'adapter. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des règles de base. Voilà. Donc, il faut que la famille soit en accord. Voilà. Les enfants n'ont pas leur mot à dire, puisque les enfants suivent les préconisations des parents. Euh, alors, les conseils que je vais vous donner, en fait, ce sont des conseils qui sont très personnels. Ils sont le fruit de mon expérience. Donc, c'est des conseils qui sont tous pragmatiques et vous allez les adapter à vos envies, à vos besoins, à vos possibilités également. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir cette volonté donc de commencer à modifier son mode alimentaire. Premièrement, il faut y aller mollo. Voilà, mollo, comme on dit dans le Sud. Allez-y en douceur. Ne changez pas votre alimentation radicalement du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Parce que vous allez manger de plus en plus d'aliments bruts, non transformés, des super aliments hyper riches en nutriments. Donc, il va falloir que je dirais, votre capacité digestive, votre organisme s'adapte à ce changement. Et puis, très souvent, tu le remarques, comme dans tout, hein, des fois, il y en a qui s'inscrivent à la salle de sport, ils en font pendant 1 mois, après, ils sont dégoûtés, ils ne viennent plus. Voilà. Donc, ne faites pas ces erreurs, allez-y doucement. En général, pour changer comme ça de mode alimentaire, non pas radicalement, mais il faut plusieurs années, hein. Il faut 2-3 ans, parce que vous allez faire des choses, vous allez revenir en arrière, voilà. Donc, il faut le temps, il ne faut pas être pressé. Voilà. Mon truc, moi, c'est la cuisine. Moi. Il faut qu'il y ait une cuisine un minimum aménagée. Alors, c'est quoi une cuisine aménagée? C'est déjà un plan de travail, c'est une planche en bois, pas une planche en plastique, pas une planche en verre. J'ai vu des planches en verre pour découper, mais c'est juste, pour moi, c'est rédhibitoire. Une belle planche en bois que vous allez garder plusieurs années, des bons couteaux, pas des couteaux avec lesquels vous mangez. Hein. C'est des couteaux de cuisine. C'est pas des couteaux que vous vous servez donc pour manger dans l'assiette. Donc, ce sont au moins 2 bons couteaux. Et ensuite, un minimum d'accessoires. Alors, il faut que le plan de travail soit bien éclairé. Il faut que ce soit agréable. En fait, pour faire la cuisine, il faut qu'on ait envie de faire la cuisine et il faut qu'on ait un endroit qui soit agréable. Donc, il faut aménager sa cuisine. Après, avec un minimum d'accessoires, on ne va pas les détailler. Un blender, voire un extracteur de jus, un mixeur, enfin, c'est au goût de chacun. Voilà. Donc, ça, c'est l'aménagement de la cuisine. Tu en as parlé tout à l'heure. Le troisième point, c'est qu'il faut éliminer, alors autant que faire se peut, les produits industriels transformés. Voilà. Pour moi, ça, c'est la base. Donc, on commence par la préparer, les sauces industrielles, tu vois, les friandises, les desserts, les sodas, qu'ils soient bio ou pas bio, c'est pareil. Hein, tu vois. Tout, en fait, les aliments transformés, les aliments faciles à préparer, les trucs que tu vas acheter et puis que tu laisses au congélateur, boum, que tu mets au micro-ondes. Ah bah, pas de micro-ondes, là aussi. Il faut écarter le micro-ondes. Donc, il va falloir réadapter tout ça. Donc, tu as compris que si tu n'achètes pas de plats préparés par d'autres, hein, puisque tu vas les faire toi, bah, il faut un petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'il faut avoir une cuisine aménagée, il faut dédier du temps voilà, à modifier son mode alimentaire. Bon, quand on élimine les produits industriels transformés, on va rajouter des fruits et des légumes, si possible, de saison. Alors, fruits et légumes de saison, il faut en manger à tous les repas. Voilà, c'est pas compliqué. Si possible, cuisson vapeur ou voilà, ne faites pas frire ou ne faites pas cuire tous les nutriments, tous les légumes, puisque vous allez perdre énormément de nutriments. Et puis manger toujours une petite portion de cru. Voilà. On en parlera également dans d'autres capsules, tu vois, des aliments lactofermentés, ce genre de choses. Voilà. Je continue, après on révisera peut-être certains thèmes, d'accord? Certains points. Bien sûr, vas-y, je te laisse Alors, continuer. fruits et légumes de saison. Alors, tu sais que je prône non pas le 100% végétal, je suis ni végétarien ni végan, mais je ne consomme pas de viande, voilà, c'est un peu particulier. En tout cas, n'ayez pas peur de faire des repas 100% végétaux, hein. Essayez le tofu lactofermenté, c'est génial, tofu lactofermenté, il n'y a pas de phytoestrogènes qui vont faire pousser les nichons, hein, il n'y a pas ça. Il y a par contre il y a des nutriments qui sont hyper intéressants, il y a très très bonnes protéines, il y a tous les acides aminés essentiels dans le soja, mais lacto-fermenté, voilà.
Donc, vous pouvez faire un repas par semaine, après plusieurs, et puis voilà, sans forcément basculer vers du végétarisme ou du végétalisme. Ça, c'est très important. Si on parle de végétal, on va parler des animaux. Hein. Donc des animaux, si vous consommez de la viande, volaille, porc, etc., choisissez de préférence un élevage bio. Voilà. Ne mangez pas du jambon. Le jambon, c'est vraiment une saloperie, soit bio ou pas. Hein. J'en ai parlé. C'est du cochon élevé en batterie avec des nitrites, etc. La question de la viande, tu le sais, c'est avant tout une question éthique. Voilà, moi, je suis pas là pour faire de prosélytisme. C'est un choix personnel et je pense qu'on n'a pas à l'imposer aux autres. Voilà, donc je suis j'ai une dent contre les végans, voilà, qui veulent imposer leur mode alimentaire. C'est pas la peine de nous culpabiliser. Il faut qu'on ait envie, voilà, de changer. Ensuite, l'eau, très important. Bon, on aura une capsule sur Dédié à l'eau, hein, ce je thème. pense, dédiée à ce thème. Je pense que ce sera la suivante. L'eau, c'est hyper important. Surtout pas de l'eau de robinet. Ben là, vous regarderez pourquoi avec la capsule suivante. Donc, il faut boire un minimum quand même de 1,5 litre par jour, 1,5 litre par jour. Donc, de l'eau, hydratez-vous. L'eau, c'est la vie. Il faut se préparer les repas avec une boîte à lunch ou alors une glacière, tu vois, une glacière type sport où on peut se caler les repas. Parce qu'en général, lorsqu'on mange à l'extérieur, il faut emporter un repas. Hein. Donc aujourd'hui, on a l'habitude d'aller acheter un sandwich à une boulangerie et ça, oubliez. Hein. Ou alors manger à la cantine peut-être de l'établissement ou de votre entreprise. Oui, c'est possible, mais avoir toujours, je dirais, ces repas lorsque vous allez à l'extérieur, vous êtes en déplacement ou vous travaillez. Donc, si vous avez une petite faim, il faut toujours avoir des noix, c'est le plus facile à transformer, à transporter, tu vois, des oléagineux, ou des fruits, ou alors un cake ou une quiche fait maison, voilà, une petite faim. Il faut prévoir quelque chose pour pas justement avoir cette envie de je vais à la machine à café, tu vois, et je me prends un Twix ou un Mars où vous allez exploser la glycémie et ça va vous déclencher la faim. Voilà. Donc voilà, avoir toujours quelque chose pour le petit encas. On arrive à la fin, bon, il faut s'organiser. Hein, il faut gagner du temps en cuisinant des quantités plus importantes. On a tous un réfrigérateur, hein, donc on peut mettre des aliments au réfrigérateur, voire au congélateur. N'hésitez pas, lorsque vous cuisinez des légumes vapeur, vous ne cuisinez pas uniquement pour le dîner ou le déjeuner. Vous allez cuisiner pour 2-3 jours à l'avance. Vous pouvez cuire, par exemple, des courgettes vapeur, vous les gardez 2-3 jours. Et ensuite, vous allez les réchauffer à la vapeur ou au four. Voilà. Donc, il faut cuisiner à l'avance, il faut s'organiser. Et le dernier point, on revient au premier, allez-y mollo et faites-le avec raison. Voilà. Avec raison et bon sens. Donc, progressivement, mettez-vous de la discipline, la motivation, moi je m'en fous. La motivation, elle va, elle vient. La discipline, elle reste. Soyez disciplinés, échangez, essayez d'avoir cette envie de partager également avec votre compagne ou votre époux, vos enfants également. Mettez-les à la cuisine, faites-leur faire des gâteaux ou des crèmes, voilà, tout ce genre de choses. Et vous allez cliner comme ça votre mode alimentaire. Vous allez manger avec raison. Si vous mangez trop, le fait de manger des aliments sains, vous verrez que vous allez manger beaucoup moins en quantité, parce qu'on mange beaucoup, parce qu'il faut se remplir, parce qu'il n'y a pas assez de nutriments. Tu vois. Donc, on va surtout travailler sur la gourmandise. Pour moi, c'est le principal frein lorsque je suis aujourd'hui à des personnes. Ça fait partie de mes prestations hein, concernant le changement donc alimentaire. Donc, je les guide et je remarque que en fait, c'est souvent un problème d'addiction. Voilà, des addictions soit au sucre ou tout ce qui est gras, salé, tu vois. Donc, c'est un travail et c'est un travail à mener sur le long terme. Voilà. Donc, la règle, c'est éviter tous les régimes où en 3 semaines, tu vas être canon pour aller à la plage, je vais te faire perdre 10 kilos. Oui, moi, je peux vous le faire. Mais la problématique, c'est que lorsque tu reprends un mode alimentaire dit normal, ou au pire, celui que tu avais qui t'a fait grossir, tu vas grossir 2 fois plus. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet yo-yo. Exactement. Dont on parle souvent. Donc là, ce que je comprends, Exactement. c'est que l'important, c'est pas de se dire je vais perdre des kilos là pour cet été pour pouvoir entrer dans mon maillot de bain et avoir une belle silhouette. C'est que l'important, c'est de se dire je change de mode alimentaire sur la longueur pour mon bien-être, pour ma santé et la santé de ma famille aussi, si on n'est pas célibataire, et retrouver ce plaisir, ce goût de cuisiner qu'on a peut-être perdu. Tu l'as évoqué en tout début de cette vidéo sur le rythme de travail qui a changé. On est plus dans la sédentarité aujourd'hui, donc
Exactement. Voilà, pour moi, c'est un des principaux problèmes, tu vois. On manque d'activité physique. Voilà. Mais on revient sur la toute première capsule, hein, qui n'avait pas fait énormément de vues. Pourtant, elle est très intéressante. Où, Eh ben, on où on peut définit, en relancer fait, les spectateurs à aller la ouais, voir, hein, s'ils la vraiment, parce que connaissent pas, voilà. c'est les causes en fait de nos maladies. C'est Voilà, tout est cohérent. Vous verrez lorsque vous suivrez toutes les capsules. Je pense qu'elles vont s'emboîter comme ça les unes aux autres. Et comme ça, voilà, on vous transmet des informations bon, sous une forme courte, hein, parce que moi, je pourrais te faire 2 heures hein, sur les. Tu connais Mais c'est mon le aisance principe à parler. justement, que ce Voilà, soit court et abordable à tout le monde. Bah, du coup, alors avec tes précieux conseils, normalement, on ne devrait plus céder à la tentation des régimes minceurs ou de l'arnaque des régimes minceurs. ben, faites très attention. Vous pouvez céder, bien entendu, mais attention, lorsque vous allez reprendre en fait votre alimentation normale, essayez là de modifier votre mode alimentaire. Après, comme je le dis, il y a des régimes qui sont nécessaires, il y a des gens qui sont en très mauvaise santé, et là, il faut faire des régimes hyper restrictifs. Mais là, on est plus sur du régime, allez, on va dire régime esthétique. D'accord? Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo, c'est aussi le principe hein, de cette capsule et Gilles y répondra la prochaine fois. À ce propos, j'ai sélectionné 2 questions qui nous ont été posées après la vidéo sur la vitamine C. Alors il s'agit Mhm. de Frida 93-82, elle demande quel site internet tu conseillerais pour se procurer de l'acide ascorbique parce qu'elle n'en trouve pas ni en pharmacie ni en magasin bio où elle habite en fait. Elle précise pas où elle habite, dans quelle région, mais elle n'arrive pas à en trouver. Alors, on en trouve en ligne. J'ai pas l'habitude de référer, je dirais, des marques ou des sites. Vous les trouverez très facilement. Vous tapez acide ascorbique en ligne. Je l'ai fait tout à l'heure. Vous allez avoir 2 laboratoires français qui ne fabriquent pas, mais bon, qui testent et qui mettent, je dirais, qui conditionnent en France. C'est important pour moi de faire travailler quand même des labos français. Vous verrez, il y en a 2. Et vous pouvez acheter 500 grammes ou 1 kilo. Il faut savoir qu'un kilo de vitamine C, c'est moins de 40 euros quand même. 1 kilo, hein. Puis ça vous fait, à mon avis, largement l'année, hein. Autre question, celle de contre-propagande. Alors on les salue, hein, c'est vraiment, j'ai pas du tout fait exprès, ça a été tiré au hasard. Il demande quid des jus de fruits bio, frais ou en bouteille. Pas de jus de fruits. Ah voilà. En fait, les jus de fruits ont la particularité d'être débarrassés des fibres. Le problème, c'est que le jus de fruits, c'est du sucre. Voilà, on vous dit oui, mais le fruit, c'est du fructose. Certes, mais ce qui fait que le fruit n'est pas sucre rapide, c'est que le fruit a des fibres. Et lorsque vous avez des fibres, vous digérez plus lentement. Donc le sucre ne se propage pas dans le sang aussi rapidement que des jus de fruits. Pour moi, les jus de fruits, c'est le fun, c'est la gourmandise. C'est pas du tout nécessaire. Et surtout, évitez le jus d'orange le matin. Voilà, le jus d'orange, certains d'entre vous ne pourront pas le digérer parce que ça bloque en fait la digestion, notamment des petites viennoiseries. Tu sais, le pain au chocolat qu'on prend le matin. Et il faudra qu'on parle des petits déjeuners, hein. Donc, Ah oui, bah je les attends avec impatience, tu hein, les tu le attends, sais oui, en je sais, plus. ouais. Voilà. Donc, évitez les jus de fruits autant que faire se peut. Certes, vous avez de la vitamine C dans les jus de fruits, mais c'est infinitésimal. Donc, voilà. Donc, ne cherchez pas la vitamine C dans les jus de fruits. Gardez le jus de fruits juste pour le fun. Et essayez de ne pas en consommer tous les jours. Merci Gilles pour toutes ces précisions. Merci à tous et puis je te dis au prochain numéro. Au prochain numéro. Salut.